Bienvenue au Carnaval des fiertés de la campagne. Je suis Mathieu Orcel, je suis réalisateur de films documentaires à la base. J'ai vécu 18 ans en Argentine et je suis revenu dans le coin il y a 5 ans. Il y a 12 ans, j'ai rencontré mon mari. Donc lui, il est scénariste. Au premier confinement, notre activité a été complètement interrompue et on avait un four à pain dans la propriété. Donc on l'a fait fonctionner et Agus, il avait une recette de pizza argentine. Donc le bouche à oreille a fait que tout le monde est venu nous dire à un moment, les gars, faut ouvrir une pizzeria, vos pizzas sont trop bonnes, elles sont différentes, on les aime. Plusieurs années, je m'étais dit, si j'ai un bar, je veux vraiment que ce soit une cantina argentina, c'est vraiment le top de la convivialité. Tu viens comme tu es. Donc, il y a toujours de la musique, il y a des concerts. Nous, on est assumés, voilà, dans nos vies professionnelles, personnelles, donc on n'a jamais rien caché. Depuis 5 ans qu'on est ici, on a vu des jeunes où nous, en tant qu'homosexuels, on sait qu'ils sont homosexuels, mais pour eux, c'est pas une possibilité de le dire. On voulait donner un message à tous les jeunes qu'ils avaient un endroit où ils seraient pas jugés, où ils pouvaient côtoyer les mêmes gens qu'ailleurs, mais que ces gens-là, en tout cas, ils avaient la garantie qu'a priori, ils n'étaient pas homophobes. Ça a tellement bien fonctionné qu'on s'est fait un peu déborder, et puis voilà, aujourd'hui, on est un peu débordé en règle générale, mais ça va. Dès qu'on est arrivé, en fait, on s'était dit, tiens, ça serait sympa de faire un carnaval. On voulait pas faire une marche des fiertés parce qu'en fait, la marche des fiertés, c'est vraiment connoté positivement, c'est bien, mais c'est connoté politiquement sur une militance LGBT. Nous, c'est un carnaval, on est argentin. On avait envie d'amener de la gaieté, de la musique. Et surtout, on voulait rassembler tous les agriculteurs, les chasseurs qui avaient envie de participer, les gens qui ont des voitures de collection, les gamins avec leurs motos. Leur montrer qui on est, permet que eux nous montrent qui ils sont et permet d'échanger en fait. Alors notre maire Philippe, c'est vraiment un vrai maire de campagne, un vrai maire rural. C'est quelqu'un qui a très peu d'ego déjà. Il soutient beaucoup les commerces. Et en fait, dès qu'il a eu connaissance de l'existence du projet, il nous a soutenus. Sans lui, on ne serait pas ouvert, hein, c'est clair. Mathieu est quelqu'un d'exubérant et il a cru que la mairie de Chaillé c'était Paris et qu'on avait plein de services. Quand il m'a rencontré, il voulait le service voirie, ben c'est moi. Il voulait le service autre chose, ben c'est encore le maire. Enfin voilà, il y a une très bonne relation et voilà. Il a amené quelque chose de neuf qui était important dans le village, de la vie et tout ça, c'est bien. Ça m'a pas dérangé, je me suis simplement dit ça va changer l'atmosphère du village. Vu le caractère de Mathieu, j'ai pas eu peur. J'ai dit il va s'implanter tranquille. Donc ça fait un afflux de gens différents. Ça a un peu surpris tous nos concitoyens. Mais après, tout le monde s'est habitué. En campagne, il ne faut pas croire, les gens sont contents d'avoir des commerces et de ne pas courir à droite et à gauche. C'est important que nos villages y vivent. Et son idée est bonne et puis après, je pense qu'il y a des habitants de Chaillé qui sont venus et puis si on continue, il y en aura encore de plus en plus. Je pense que ça ne peut que prendre de l'ampleur. Je suis Agustin Muniz. Je suis argentin, je suis français, je suis scénariste, producteur et pizzaiolo. Et en fait, à la base, c'était pas notre projet de venir là. Mathieu, il était très bien installé là-bas en Argentine, et moi aussi. J'avais en fait la sensation de que là, c'était un peu l'ambiance comme chez moi en Argentine, plus amicale qu'à Paris peut-être. Dans les premiers confinements, on a fait des pizzas pour nous. Et donc, c'était très bien marché entre nous en privé. Et en fait, ça commençait aussi en bouche-oreille entre nos amis, de que c'est les pizzas d'Agustin, là, c'est génial. En deuxième confinement, bon, on fait des pizzas, ok, c'est comment. Donc on a fait la petite fenêtre là. En premier emporté et après là sous place, les bars et tout ça. Les drapeaux, arc-en-ciel, tout ça, c'est un peu une décision quand même. Une fois qu'on est arrivé ici, aussi jamais on a caché notre identité, notre lien, notre histoire non plus. Alors il va se passer un événement un petit peu particulier dans les instants qui suivent. Il s'agit de l'élection de Miss et Mister Ruralité 2023. La Miss et le Mister Ruralité vont être choisis parmi vous, certains avec leur accord et d'autres contre leur gré. Alors, on salue également le FBI et la CIA qui sont là, s'il vous plaît. On décompte de 3. 3, 2, 1. C'est l'homme trop mignon qui remporte Mister Ruralité 2023 Central Hollywood. Et c'est un Miss.